Bonjour et bienvenue. Alors, le futur en anglais, c'est souvent un vrai casse-tête. Will ou going to? Comment choisir? On a tous ce moment d'hésitation. Et si je vous disais que la solution se trouve non pas dans une règle anglaise super compliquée, mais dans notre propre grammaire française? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, avec une méthode ultra simple tirée de ce guide pour ne plus jamais se tromper. Voilà la question qui nous bloque tous à un moment ou un autre. On a l'impression que les deux veulent dire la même chose, mais on sent bien que leur usage n'est pas interchangeable. C'est une source de confusion hyper courante pour nous francophones, mais promis, aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et la première chose à faire, c'est d'oublier les listes de règles anglaises compliquées. La solution est bien plus simple, parce qu'elle repose sur une logique qu'en fait on maîtrise déjà parfaitement en français. Il suffit juste de regarder comment notre propre langue fonctionne. Regardez bien. En français, on a deux futurs principaux. Le futur simple, comme dans je cuisinerai, et le futur proche, comme dans je vais cuisiner. Maintenant, entrons dans le cœur de la méthode. Tout, absolument tout, repose sur une seule et unique question. Une question toute bête qui va instantanément débloquer le bon choix. La voilà, cette question magique. Pour chaque phrase au futur, il faut juste se demander est-ce que l'action est décidée au moment précis où je suis en train de parler? C'est tout. La réponse, que ce soit oui ou non, va tout déterminer. C'est le seul filtre dont on a besoin. Ce tableau résume toute la logique. C'est super clair. Si la réponse est non, c'est-à-dire que l'action était déjà décidée avant de parler, alors c'est une action planifiée. En français, on dirait je vais faire, le futur proche. Et donc en anglais, on utilise be going to. En revanche, si la réponse est oui, la décision est prise là, maintenant, au moment de parler, c'est une décision spontanée. En français, on utiliserait le futur simple, je ferai. Et donc en anglais, on utilisera will. C'est vraiment cette distinction qui change tout. Allez, on applique ça avec des exemples concrets. À gauche, l'action est clairement planifiée. Où vas-tu? Je vais travailler. La décision de travailler n'a pas été prise à l'instant, elle était prévue. C'est donc I'm going to work. Maintenant, à droite, c'est une réaction spontanée. As-tu appelé Franck? Oh non, j'ai complètement oublié, je l'appellerai maintenant. La décision est prise sur le moment, ce sera donc I will call him now. Vous voyez la différence? Ok, maintenant que la règle principale est bien claire, il faut juste connaître deux petites exceptions. Mais pas de panique, elles sont assez logiques. Une fois qu'on les maîtrise, on a couvert quasiment toutes les situations possibles. La première exception, et c'est une source d'erreur très fréquente, concerne certains petits mots qui introduisent une action future. Des mots comme quand, dès que, tant que. En français, on met tranquillement le futur après. Mais en anglais, attention, la règle est différente. Voici les principaux mots à avoir en tête. When, as soon as long as, until. Lorsqu'une phrase qui parle du futur contient un de ces mots, une règle un peu spéciale s'applique et il faut absolument la connaître. Et voilà le point crucial, on ne met jamais will ou be going to juste après ces marqueurs de temps. Même si l'action est bien dans le futur, la grammaire anglaise nous oblige à utiliser le présent simple. C'est une erreur très classique pour nous francophones parce qu'on a tendance à faire une traduction au littéral. Regardez bien cet exemple, il est parfait. En français, on dirait « Je te donnerai ton sac quand tu viendras ce soir ». La tentation est énorme de traduire par « when you will come ». Mais non, c'est incorrect. La bonne phrase, c'est « I will give you your bag when you come tonight ». Le futur est bien dans la première partie, « I will give ». Mais après « when », on bascule au présent. C'est une règle à retenir. Allez, deuxième et dernière exception, promis. C'est le future continuous, qu'on appelle aussi le futur progressif. Ça peut faire un peu peur comme nom, mais il correspond à une idée très précise. Une action qui sera en train de se dérouler à un moment donné dans le futur. Et là aussi, il y a une super astuce. L'astuce, la voilà, et elle est géniale. Si dans la phrase en français, on peut ajouter « sera en train de » sans que ça sonne bizarre, alors bingo, il faut utiliser le futur continu en anglais. C'est un petit test tout simple, mais infaillible. On teste ça tout de suite. Prenons la phrase « Elle cuisinera quand tu rentreras ». Est-ce qu'on peut dire « Elle sera en train de cuisiner quand tu rentreras » Oui, bien sûr, ça marche parfaitement. L'idée, c'est de décrire l'action en cours à ce moment précis. Donc, en anglais, on traduira par « She will be cooking in the kitchen when you get home ». Facile, non? Bon, on a vu la règle principale, on a vu les deux exceptions, maintenant on rassemble tout ça. On va visualiser le processus complet dans un seul schéma. C'est en quelque sorte la feuille de route, l'outil ultime pour ne plus jamais avoir hésité.
Et le voici, ce schéma, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Il représente le cheminement mental à suivre. Au premier coup d'œil, ça peut paraître un peu chargé, mais on va le parcourir ensemble et vous allez voir, c'est d'une logique implacable. Alors, on part toujours du haut. Le point de départ, c'est notre phrase. Et la toute première étape, c'est de se poser la question clé qu'on a vue tout à l'heure. L'action future est-elle décidée au moment où l'on parle? C'est la première bifurcation, le premier choix à faire. À partir de là, il suffit de suivre les flèches. Si la réponse est non, c'était déjà prévu, planifié, avant, hop, on suit la flèche de gauche qui nous mène tout droit à « be going to ». Si la réponse est oui, c'est une décision spontanée, une réaction, alors on suit la flèche de droite vers will. C'est la règle de base, le cœur du système. Et ce qui est super pratique avec ce schéma, c'est qu'il intègre aussi nos exceptions. Regardez bien. Sur la gauche, on a le petit rappel pour les marqueurs de temps, qui nous dit de faire attention et d'utiliser le présent simple. Et au centre, la petite bulle en train de nous signale quand on doit envisager le futur continuous. Absolument tout y est. Et voilà, le mystère est résolu. Finalement, ce n'était pas si compliqué. La clé, c'était simplement de regarder notre propre langue, de prendre conscience d'un mécanisme qu'on utilise tous les jours. Avec cette question clé et cette feuille de route visuelle, le futur en anglais devient une simple formalité. La prochaine fois, plus de doute, il suffira de suivre le guide. C'est une méthode qui change vraiment la donne.